Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes venus ces derniers temps, nous verrons seulement avec des petits directs. Question de nous dire ce qui se passe ici aux États-Unis. Il est aujourd'hui le mercredi 11 juin 2025. Il est ici aux États-Unis 14h. Il est aux États-Unis 14h52. Nous voulions que nous puissions nous entretenir un peu par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Nous allons parler de quoi? Spécialement, nous parlerons de refoulement. Refoulement, on est en train de chasser les gens. Et pour le moment, ils sont en train de rentrer, d'entrer jusque dans le travail, là où vous travaillez. Donc c'est ça, essentiellement, nous allons parler de ça. Bien avant de commencer, laissez-nous d'abord dire à Dieu merci. C'est lui qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être connectés. Merci à vous qui êtes connectés. Merci bien sûr à vous qui serez connectés. Voilà. Donc nous allons faire ces petits directs très rapidement. Et comme je l'ai dit, ceux qui sont connectés actuellement, je ne sais pas trop bien voir le nom, mais du moins tous qui sont connectés, nous vous disons bienvenue à notre direct de quelques minutes. Ces derniers temps, on m'a dit si je fais de quelques minutes, c'est bon, c'est ça, c'est que nous allons prendre seulement quelques minutes. La première chose que je voulais que nous puissions savoir est que actuellement, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui passent, il y a des choses qui se font, tout ça. À Los Angeles, alors que nous parlons, hier, il y avait eu la marche contre les ICE. Les ICE, ce sont les agents qui viennent pour arrêter les sans-papiers et puis contrôler. Alors, après cette marche, les gens se sont révoltés, les gens ont marché. Papa Eric Chabani, depuis Ohio Columbus, merci d'être connecté. Donc, je disais qu'il y avait eu la marche. Et les gens se sont révoltés à Los Angeles, les gens ont marché. Mais ce qui est grave, il y en a qui sont arrivés jusqu'à brûler les drapeaux américains. Vous savez que le drapeau américain, c'est un symbole de puissance, c'est un symbole de respect. Alors, le président Donald Trump a parlé hier même. Il a dit, tout celui qui a brûlé les drapeaux américains, on doit lui donner une année d'emprisonnement. Donc, une année d'emprisonnement pour les gens qui ont brûlé le drapeau américain. C'est ce que le président Donald Trump venait de demander pour ces gens là-bas. Donc, vous allez voir qu'on va commencer à procéder à des arrestations. Les gens de Los Angeles marchent contre les ICE parce qu'ils disent que les ICE exagèrent dans leur arrestation et puis ils arrêtent maintenant tout le monde parce qu'il y en a même qui ont les documents mais qui se sont vus arrêter. Ça, c'est la première chose. Donc, même à Chicago, hier, aujourd'hui, on est mercredi, hier, mardi, le 10, à Chicago, les gens ont marché aussi. Ils sont partis à la place du gouvernement pour marcher et puis ils ont scandé des bandes. C'était une centaine de personnes. On estime à ces personnes-là à 150 personnes qui ont manifesté, qui ont marché contre les ICE. Mais maintenant, il y a des choses, il y a des droits, il y a des choses que nous devons savoir parce qu'il y en a qui se cachent. Il y en a qui, quand les ICE viennent, ils réagissent d'une façon qu'il ne faut pas réagir. C'est pourquoi, ici à Champagne, dans 2 jours, ça sera les 13, il y a une organisation des réfugiés qui va informer les gens sur leurs droits, connaître ton droit. Alors, nous avons partagé les liens dans le groupe WhatsApp de la communauté. Ceux qui voudront aussi, on va partager aussi sur le Facebook. Vous pouvez scanner pour vous enregistrer, c'est déjà dans 2 jours. Donc c'est pour connaître les droits. Si vous n'avez pas de papier, qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Ce qui n'est pas bien, illégal, c'est quand on est illégal, on est illégal. Mais du moins, il y a un atelier qui va se tenir le 13 ici à partir de 11h. Dans le passé, ça s'est tenu et aussi, ce mercredi, il y aura encore un autre atelier pour montrer à tous ces gens qui sont immigrés quels sont les droits que vous avez, qu'est-ce que vous n'avez pas comme droit. Mais ce que je disais aussi, être illégal, ce n'est pas bien. Voilà. Donc, si vous voulez participer, connaître vos droits, il faudrait vous enregistrer. Mais aussi, il y a un juge qui venait d'être arrêté, plutôt un avocat qui venait d'être arrêté parce qu'on disait qu'il aidait les immigrés illégaux de sortir de la prison.
Donc, il donnait des stratégies à ces immigrés illégaux de sortir de la prison. C'est pour dire quoi? Il faut maintenant faire des choses proprement. Il faut faire des choses proprement pour éviter d'incriminer les uns ou les autres. Parce que quand vous allez avec votre dossier, quand vous immigrez ici, vous savez votre raison. Donc, il ne faudrait pas que les autres puissent être incriminés à cause de votre dossier. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voulais qu'on parle des Ponzi, on appelle Ponzi Scheme. Ponzi Scheme, c'est quoi? C'est un système que vous amenez l'argent, vous m'amenez quelqu'un, ça fait comme une pyramide comme ça. Il y a une dame qu'on vient d'arrêter, une dame de Nebraska. D'ailleurs, Nebraska, on va parler encore de Nebraska, qu'on vient d'arrêter, qui a fait le Ponzi Scheme, a créé des trucs de compagnie, de ceci. Tu amènes tout ça, on amène, que ça forme des pyramides. On l'a arrêtée avant-hier et elle va rester emprisonnée pendant 120 mois. 120 mois, si vous faites des calculs avec moi, vous comprendrez c'est combien d'années. Alors, je voudrais nous dire ici, le Ponzi Scheme, c'est un système que moi, je viens avec l'argent, par exemple, supposons 500 $, trouve une autre personne qui amène 500 $, on fait les pyramides. Plus vous trouvez les gens, plus vous gagnez aussi. Et la personne que vous trouvez aussi gagne, derrière lui, il amène des gens, ça fait des Ponzi Scheme, c'est condamnable ici aux États-Unis. Alors, je nous dis, les gens qui font des trucs comme ça, vous voyez, non, amener quelqu'un, tout ça, il y en a aussi qui font le business, non, enregistré à l'IRS, tout ça. Mais des histoires de Ponzi Scheme, c'est condamnable aux États-Unis et je nous prie, nous les compatriotes, d'éviter des choses comme ça. C'est vrai que nous voulons nous tous nous faire de l'argent, mais du moins, il faudrait éviter. Ce sont des choses que nous pouvons facilement éviter, mais tout le monde veut gagner l'argent, mais l'argent facile, c'est toujours un piège. Ne souhaitez pas gagner l'argent facile parce que ça risque de vous amener à des problèmes. Voilà. Parlons maintenant du dernier point. Le dernier point, c'est l'arrestation de gens dans des compagnies. Qu'est-ce qui a amené les ICE? Parce que les ICE, à la compagnie Glen Valley Food, qui se trouve à Omaha, la ville de Nebraska, pourquoi les ICE sont partis hier là-bas pour arrêter les gens? Et puis ils ont arrêté plus de 100 personnes. Plus de 100 personnes. Et quand ils ont révérifié, c'est 70 personnes qui sont actuellement arrêtées par les ICE. Et ils étaient au travail. Ils sont partis avec les gens de l'IRS, ils sont partis avec les gens de Homeland Security, ils sont partis avec les gens de ICE. Et ils sont partis avec les gens de l'administration de Social Security. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'ils ont remarqué qu'à Glen Valley Food, à Omaha, nous sommes à Nebraska, dans cette compagnie, ils ont remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les documents qui sont légaux. Les gens volent les identités des gens. Les gens subtilisent les identités des gens. C'est qu'ils voient, par exemple, vous êtes à Chicago. Votre document, votre social montre que vous travaillez à Chicago, mais en même temps, c'est un exemple que je donne, en même temps, il y a votre social qui fonctionne à Champaign. Vous êtes l'air, vous êtes Dieu, vous êtes quoi pour que votre document se retrouve à des endroits au même moment. Ils ont remarqué ça. Il y a aussi des gens qui fabriquent, qui volent les identités des gens. Il y a les gens, par exemple, je ne dis pas que c'est eux, il y a les gens, par exemple, qui ont fait pour vous un travail dans le passé, ils gardent vos identités. Ils prennent ça, ils vont avec pour se faire enregistrer dans un travail. Ils ont remarqué qu'il y avait des gens qui ont doublé les identités. Et aussi, ils ont remarqué qu'il y a beaucoup de faux documents. Quand ils sont arrivés à la compagnie, le propriétaire de la compagnie n'a pas été incriminé. Simplement pourquoi? Parce qu'il utilise les e-verification. E-verification, c'est Electronic Verification, qu'on scanne les documents pour voir est-ce que ce document, c'est un document vrai ou faux. Voilà. Et on scanne, on trouve, il a scanné, il a trouvé que ce sont des documents qui sont vrais. Et c'est pourquoi lui, le propriétaire de la compagnie, n'a pas été condamné, bien que, bien sûr, il dit qu'il a perdu la grande majorité de la main d'œuvre, parce que lui a fait des choses normalement. Il a scanné les documents, il a engagé les gens. Pour lui, il ne savait pas que ces gens-là étaient légaux ou ils n'étaient pas légaux, parce que lui a fait normalement. Ce qui fait que les ICE, les gens de Homeland Security, les gens de Social Security, les gens de IRS, les gens même de FBI sont venus dans cette compagnie. Il y avait plus de 70 agents qui sont venus.
Il y en a même qui sont partis se cacher. Vous voyez là où il y a ceux qui travaillent dans la production connaissent, il y a un endroit où ça coupe les cartons comme ça sépare les cartons. Alors les gens qui sont partis même se cacher là-bas pour que les ICE ne les attrapent pas. Il y en a qui sont partis même se refermer dans des réfrigérateurs. Il faisait très froid. D'ailleurs, on est en train de les soigner pour voir leur état de santé. Les ICE c'est parti. Ils ont arrêté, comme j'ai dit, plus de 100 personnes. C'était 107 personnes. Après révérification, ils sont restés avec 70 personnes qui sont arrêtés jusqu'à maintenant. C'est pour dire quoi? Ces gens sont venus, ils ont utilisé ce qu'on appelle l'autorisation fédérale d'aller fouiller sans avis. Ils viennent comme ça parce que dans cette compagnie, ils ont remarqué qu'il y a des pratiques, qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas bien. Je viens ici nous dire, si vous savez que votre social travaille à 2 endroits, que ce n'est pas vous, peut-être qu'on vous a volé, peut-être que quelqu'un subtilise votre identité, s'il vous plaît, appelez l'ARS. Appelez, dites que non, j'ai un flag. Ou bien appelez l'ARS, demandez. D'ailleurs, c'est un exercice que vous pouvez faire. Appelez l'ARS, demandez où est-ce que vous avez vu encore mon social entre Maman Esther Bakinabo. Merci d'être connecté. Donc je disais, vous pouvez appeler l'ARS parce qu'il y a les gens qui sont malins. Peut-être qu'ils ont volé vos identités. Peut-être qu'ils utilisent votre identité. Et vous, vous serez la cible de l'ARS. Ils vont venir comme ça, ils vont vous demander de montrer vos documents. Tous ces gens-là qu'on arrête, c'est pour repasser encore au peigne fin. Maintenant qu'ils entrent dans des compagnies, parce qu'ils sont informés. Vous savez qu'ici, à Illinois, on a cité des villes qui sont ciblées pour renforcer des mesures de ARS. Je crois que j'avais publié cette liste. Champaign-County fait partie de ces gens-là. Ça veut dire qu'ils peuvent se faire à tout moment aussi. Ils peuvent venir comme ça. Ils débarquent. Je ne dis pas que ça va se faire. Je dis simplement que la dernière liste qu'ils ont publiée des counties pour renforcer des mesures de ARS dans les sanctuaires City, parce que Illinois fait partie des sanctuaires City, Champaign-County fait partie. C'est pour nous dire ceci. Ça ne soit pas seulement Champagne. Si vous pensez qu'on a volé vos identités, ne soyez pas fantômes. Vous travaillez en même temps 20 places. Même les Lucky Luke, là, l'homme qui tire plus fort que l'ombre, que son ombre, je ne pense pas que Lucky Luke peut être partout au même moment. À moins que vous soyez Dieu, vous êtes omnipotent et omniprésent. Je suis venu ici attirer l'attention de nos frères, de nos sœurs. Si vous suspectez que vous avez des mouvements avec votre social, appelez le bureau des ARS. Je voulais juste m'informer si mon AR et mon social, ce n'est que moi, plutôt, le bureau de Social Security, je devais dire, appelez le bureau de social, vérifiez avec eux si votre social, il n'y a que là où vous êtes qui fonctionne. Parce que quand le social est en mouvement, ils voient, ils connaissent. Parce qu'il y a les gens qui peuvent vous chercher des problèmes que vous ne savez pas. Il y a des cas comme ça que les gens, oh non, on m'a dit que mon social fonctionne dans tel pays et dans tel coin, dans telle ville. Ne soyez pas, je n'aurai que Dieu. Je ne dis pas pour faire mal aux gens, ne soyez pas simplement je n'aurai que Dieu. Parce que quand le problème arrivera, et vous, et la personne soi-disant fantôme qui utilise vos documents, vous tous, vous allez vous retrouver dans des problèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils vous arrêtent, montrez vos documents qui sont originaux. Ils passent ça au peigne fin pour voir. Mais entre-temps, on vous a arrêté parce que pour le moment, ils arrêtent tout le monde. Ils arrêtent et ceux qui sont citoyens, et ceux qui sont résidents, et ceux qui ont les work permits, et ceux qui sont sans papier. On arrête tout le monde. Parce qu'ils ont des informations. Ils ont des informations. Ne soyez pas étonnés que demain, ils viennent à votre compagnie pour demander que non, on vient aussi vérifier dans cette compagnie X, dans cette compagnie Y. Je voulais nous dire ceci. Glen Valley Food, hier mardi, on a arrêté les gens. Mais cette opération des renforts, vous voyez que hier, le président Donald Trump a demandé qu'il y ait plus de 7000 National Guard qu'on a envoyé à Los Angeles et puis des Marines. Les Marines, même, il y a les Marines sont trained, donc on les a entraînés par rapport à la guerre, pas à garder un problème d'immigration. Mais le président Donald Trump, il a ordonné que les Marines viennent aussi à Los Angeles, bien que les gens disent qu'ils vont continuer à marcher. Et il dit que non, ça c'est notre pays, si vous n'êtes pas... merci beaucoup Papa Didier La Pépé.
C'est notre pays. Si vous n'êtes pas légal ici, on vous chasse parce que vous n'êtes pas obligé de rester dans ces pays. Donc, je viens nous dire ici, il y a les gens qui savent, peut-être, je dis bien peut-être, que leur social fonctionne à 2-3 endroits. Si vous êtes parmi ces gens-là, c'est le grand temps d'aller dire qu'on arrête là-bas votre social, qu'on arrête là-bas votre identité, qu'on vous ait volé ou pas. Si vous connaissez ou vous avez des soupçons, allez à l'AIRS. Mais les gens aussi qui volent les identités des gens. Comment quelqu'un peut te faire confiance, il te donne un document pour que tu travailles pour lui, pour que tu fasses un travail. Tu voles son identité que tu vas subtiliser. Non. Le conseil que je nous donne, c'est quoi? Que vous soyez citoyen, que vous soyez résident permanent, que vous ayez votre work permit, promenez-vous avec toutes ces histoires-là. C'est vrai, les ID, on a dans la poche. Je ne peux pas me promener avec mes documents, mon social, chaque jour, mon ceci. Faites des photocopies de ça. Gardez dans vos voitures. Faites des photocopies de ça. Gardez dans vos portefeuilles. Faites des photos. Prenez des photos avec vos smartphones. Prenez des photos avec vos iPhones. Les photos des originaux de vos documents. Et là où la photo, qui est vous, et cette photo, ça se voit clairement. Parce que quand on vous arrête, ils ne sont pas Dieu. Vous pouvez dire, bon, je suis John. Je suis John. Ils vont taper John qui m'attend. Tu habites où ils vont. Mais qu'est-ce qui prouve que toi, tu es toi? Il faut avoir deux preuves. C'est pourquoi même aujourd'hui, dans des compagnies qu'on engage les gens, ils vous demandent maintenant 2 preuves d'identité. Ils vous demandent vos 2 preuves d'identité. Ils vont vous demander soit de la green card et les ID, ou soit votre social et la green card. Donc c'est pour nous dire ceci. Nous voulons, nous tous, ces pays d'opportunité. Vous voyez qu'on a été content que ça ne soit pas le Congo. Tout ça peut changer. Ça peut changer. Il peut faire qu'on diminue les pays ou encore on ajoute d'autres pays. Et ce qui peut faire qu'on n'ajoute pas le Congo sur la liste des gens qui sont bannis, c'est notre comportement, c'est votre comportement, c'est la façon que nous vivons dans ces pays. Il y a un compatriote ici, Amen. Il est venu ici à 7 ans. Maintenant, il a 43 ans. Il est en procès. C'est vrai qu'il y a un juge qui a bloqué qu'on ne peut pas le déporter, tout ça. Il est en procès avec les IS parce qu'on veut le déporter. Donc, traîner ici ne garantit pas que vous devez rester ici définitivement. Il peut avoir des problèmes, il peut avoir des soucis, il peut avoir des situations qui peuvent amener que les IS mettent la main sur vous. Je vous demande, je ne nous fais pas peur. Même quand vous conduisez, il y a les gens qui n'ont pas les assurances. L'assurance, manque d'assurance, ça peut faire que on commence à vous poser d'autres questions jusqu'à amener à ce qui n'est pas bon. Ayez vos assurances, ayez vos stickers à jour, ayez vos documents. Ne vous laissez pas voler vos identités. Je le répète, ne vous laissez pas voler vos identités. Ne faites pas aussi que vos identités se retrouvent comme un omnipotent. Vous êtes à Californie, vous êtes en même temps à Illinois, et les heures de travail, ce sont les mêmes heures. Parce que demain, parce que vous avez aidé quelqu'un, parce qu'on vous a volé votre identité, vous risquez de vous retrouver dans des problèmes que vous ne savez pas vous justifier. Les ICE a dit ceci. Quand ils sont entrés avec les gens de IRS parce qu'ils étaient là, avec les gens de Social Security parce qu'ils étaient là, avec les gens de Homeland Security pour les identités, vérifier si c'est vrai, parce qu'ils étaient là, ils ont retrouvé que beaucoup d'identités étaient volées. Ils ont retrouvé qu'il y avait beaucoup de faux vrais. Ils ont retrouvé qu'il y avait aussi des doublés. La même personne se retrouve dans beaucoup d'endroits et dans beaucoup de compagnies à la fois. Et vous savez que si on retrouve une telle trace, et vous êtes la prochaine personne sur la liste. On n'est pas venu ici aux États-Unis pour créer des problèmes. Vivons en bons citoyens, soyons modèles. Parce que déjà, le Congo, il y a des grands problèmes. Soyons modèles. Et aussi, si vous savez que vous n'êtes pas dans la légalité, commencez à légaliser. Appelez un avocat, faites-le. Les attroupements, des choses là, des protestations, les ceci, évitez. Parce que d'une petite chose, le pire peut arriver. Voilà. C'est tout sur ça que je voulais vraiment qu'on partage, surtout pour nous demander, nous, d'avoir des photos de nos vraies identités. Partout où vous allez, ayez la photo de votre identité. On ne sait pas. Aujourd'hui, ils sont partis là-bas à Nebraska. Qui dit demain que ça ne sera pas Champagne?
Qui dit demain que ça ne sera pas Joliette? Qui dit demain que ça ne sera pas Chicago? D'autant plus que Chicago ici, notre Illinois s'est déjà pointé pas trop bien. Voilà. C'est au bout de ça que j'aurais bien voulu que nous puissions partager aujourd'hui. Nous viendrons avec la liste de tous ceux qui ont déjà contribué pour la sœur Dorcas qui est au Congo. Nous allons mettre la mise à jour pour que nous soyons clean et que les choses soient vraies. Je crois la semaine prochaine, nous attendons juste que la facture puisse être communiquée pour que nous puissions envoyer l'argent que nous aurons à main. Nous vous disons merci d'avoir été avec nous. Je vais dire quelques noms et puis je vais dire au revoir. Merci à Papa Moké, Choura. Merci à Papa Didier La Pépé. Merci à vous qui étiez connectés. Merci à vous qui nous conseillez. Merci à vous qui nous encouragez. Simplement, je vais nous dire, il y a un adage qui dit dans ma langue vernaculaire que quand vous êtes chez autrui, c'est comme si vous étiez au-dessus d'un arbre. Tout peut basculer. Nous sommes chez autrui, conformons-nous à la loi américaine. Nous sommes chez autrui, ne cherchons pas à imiter parce que les Américains n'ont pas où aller, parce que chez eux, on va les arrêter comme ça, ils sortent, ils sont chez eux. Mais toi, tu as où aller au Congo, d'ailleurs Kosovo. Kosovo, maintenant, là, ils ont accepté que l'on commence à... que les réfugiés n'ont voulu. Ils ont accepté d'abord 50 personnes qu'ils aillent au Kosovo là-bas. C'est vrai que le Congo-Brazzaville a refusé de donner au Rwanda la portion de terre qu'il demandait. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle aussi. Mais du moins, sachez que nous sommes chez autrui. Ne sois pas omnipotent, ne sois pas Luc, ne sois pas Dieu, où ton document se retrouve partout, parce qu'on t'a volé, parce que tu voulais aider, parce que tu voulais tricher, et puis tout ce qui est illégal, s'il vous plaît, laissons ça.